Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à toutes et toutes. Une bonne année 2021. La santé surtout parce que c'est la base et que sans cela, on ne peut rien faire. Donc le reste suivra, hein, comme on dit. Amour, évidemment, avec des grands cœurs. Prospérité, voilà. Et puis l'argent, hein, si on peut, ce serait quand même bien. Donc j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes, que vous avez fait un bon réveillon, que vous avez pu voilà, vous réunir, même si c'était un nombre minimum pour pouvoir faire les fêtes en tout cas. Et j'ai aussi une grande pensée pour ceux qui ont été seuls pour les fêtes. Voilà. Merci à mes abonnés, encore une fois, de votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Heureuse de vous faire découvrir mes tirages et mes guidances. Aujourd'hui, je voulais partir sur le thème « Est-il sincère envers ses sentiments me concernant ?» Donc, ce serait pour les nouvelles relations, quoi, les relations naissantes ou les relations, quand je dis récentes, qui ont un an, moins d'un an, ou ça peut être plus. C'est à vous d'ajuster après la guidance en fonction de ce que je dirais et surtout de si vous vous reconnaissez, bien évidemment. Donc, est-il sincère envers ses sentiments ? On va regarder ça. Donc là, j'ai pris un jeu. Je vais le mélanger. D'abord, on va prendre une carte pour définir cette personne. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu ses énergies. Un petit peu, voir. Alors, cette personne est-elle sincère? Alors, j'ai déjà une carte, vous voyez, qui s'est retournée. Je vais la récupérer. Hop, hop, hop. Et là, c'est la carte du cadeau. Ici, qui est donc la carte du cadeau qui a glissé. Donc, j'ai pas eu le temps d'effectuer la coupe. Donc, c'est une personne ici généreuse. C'est une personne qui m'a l'air sincère dans ses sentiments. Après, c'est qu'une carte, mais en tout cas, on voit que cette relation ici, voilà, c'est quelque chose de super ici. Et on voit une personne généreuse qui vous fait des cadeaux, qui a envie de vous couvrir de cadeaux. Ça peut être aussi le fait que cette relation soit un cadeau aussi pour vous et pour lui, en tout cas. Donc, c'est plutôt une belle carte. On va continuer. Donc là, je vais mélanger le jeu parce que là, je vais changer un petit peu de jeu, vous voyez, pour voir un petit peu où il en est, pour un petit peu ce qui se passe. Ça faisait d'ailleurs longtemps que j'avais pas utilisé ce jeu. On va peut-être pas utiliser qu'un seul jeu. Vous le savez, j'aime bien utiliser plusieurs jeux. Donc, adapter la guidance, hein, être sincère envers ses sentiments. Donc, voilà, ça, c'est pour peut-être les personnes qui viennent de faire des rencontres, qui sont inquiètes. Pour des personnes pour lesquelles où ça fait un an et puis qui se posent peut-être la question, peut-être par rapport à des situations ici. Et après, ça peut être des relations plus longues. Hein. C'est comme je vous disais, ajuster vraiment cette guidance. Si cette guidance ne vous parle pas, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et que la prochaine vous parlera certainement. Donc là, je fais procéder à une coupe ici. Ah mince, j'ai déjà une carte retournée. Excusez-moi les amis. Donc c'est pas important, hein, je fais une coupe. Donc, et là, on me parle que cet homme-là, en fait, a été énormément culpabilisé dans son passé, vous voyez. Dans son passé, c'est une personne ici qui avait peut-être je sais pas, en tout cas, de lourdes responsabilités. En tout cas, je parlerai ici du passé, de sa famille. On a la carte de l'hérédité ici, vous voyez, avec le crâne ici, le petit parchemin. Et donc, on voit que dans le passé, voilà, il a été, en tout cas, voilà, incriminé, peut-être dû à des situations ici, pas forcément terribles. Alors, vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la coupe et la question? Justement, on parle de cette personne-là et les premières cartes qui sortent, ce sont celles-ci. Est-ce que ça fait partie aussi du fait qu'il a une personnalité particulière? Ça, on va regarder ça ensemble. Donc, maintenant, des messages. Hop là, des messages. Est-ce que cette personne est sincère? Hop là, dis donc, je vous assure que ça saute. Petit clin d'œil à la petite princesse de Monaco pour ce tirage. En espérant répondre au plus près. Et oui, voilà. Donc là, on va regarder ça. Et là, on me dit que cet homme travaille beaucoup et que vous l'auriez certainement rencontré au travail ou alors simplement dans votre entourage amical ici. Vous voyez, vous êtes ici, vous.
Et on voit une personne plutôt équilibrée si je parle de lui ici. C'est une personne équilibrée qui travaille, qui est entourée et qui est sociable, pardon. On parle d'une personne sociable qui aime être entourée, qui aime être auprès de ses amis, sa famille. Voilà, qui est plutôt dans un bon état d'esprit en tout cas, même vous concernant. On va changer de jeu évidemment, hein. C'est ce que j'aime faire, c'est changer de jeu. Et on va demander des messages. Des messages pour cette personne-là. Donc vous, homme ou femme confondu, évidemment, hein, vous ajustez la guidance. Vous apparaissez ici. Est-il sincère envers ses sentiments? Pour l'instant, je peux vous dire que il n'y a pas de carte négative. On va quand même regarder la suite. Donc celle-là, ici, elle a sauté. Et on va demander des petits messages supplémentaires pour éclaircir cette situation. Est-il sincère? Hop là, une deuxième carte. Hein, c'est super ça. Il y en a des messages hein, pour... Dis donc, est-il sincère envers les sentiments qu'il me porte ici? On voit quelqu'un pour l'instant qui a l'air équilibré, hein, qui a l'air de... En tout cas, qui travaille, hein, qui mène sa petite vie là, ici. Alors... Alors, il a quelques soucis. Donc, on demandait s'il était sincère vous concernant. J'ai envie de vous dire oui, il est sincère. Il a peut-être peur ici que les choses s'arrêtent entre vous. Il a aimé en fait rire avec vous. Ça a débuté, je pense, par une belle entente ici, puisqu'en dessous de la carte de l'amitié, j'ai la renommée ici. Donc, on voit qu'il s'est rendu compte que peut-être qu'il avait plus que de l'amitié pour vous, en tout cas ici. Mais oui, pour moi, il est sincère, mais vous avez quand même la carte du feu. Donc, voilà, c'est une personne à fort caractère avec lequel peut-être vous ne tombiez pas toujours d'accord. Hein. Il y a quand même des conflits, une dualité dans cette relation ici. Donc, au moins, voilà, je pense que vous le savez, hein, c'est quand même pas évident. Donc, c'est une personne qui est sincère, mais c'est une personne qui a du tempérament. Vous en avez également aussi du tempérament. Parce que dans la carte du feu ici, vous voyez, il y a deux coques ici. Parce que oui, là, c'est qu'il y a des conflits ou des combats pour mieux se faire comprendre mutuels. Donc, on va continuer à procéder un petit peu au tirage pour voir est-ce que cette personne est sincère. Moi, je dirais que oui, c'est une personne peut-être qui n'a pas forcément confiance, qui a peur. Peut-être suite justement... Parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où vous avez officialisé les choses... Il a peur, vous voyez, il a peur. Peut-être que ça n'aille pas jusqu'au bout. Il a peut-être peur même des conflits qu'il a avec vous, parce qu'on voit qu'il y a quand même des conflits. On va regarder un petit peu la suite, voir ce que ça nous annonce quand même. Excusez-moi, j'ai une petite toux là. Hop, on en met une ici. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre copain, si je puis dire. Alors, on y va. Voilà, donc ici, on dit qu'il y a un changement. Et encore une fois, en dessous de la renommée, j'ai la carte de la loi. Donc, le changement ici, chez lui, c'est qu'il aimerait ici un engagement avec vous, quoi. Vous voyez, il aimerait avoir ici une relation avec vous sérieuse, une concrète relation sérieuse ici. On voit que, voilà, là, on a la carte de la parole. Alors, la carte de la parole, pour moi, ici, c'est qu'il y a de grands échanges. Vous parlez de beaucoup de choses ici, mais ça veut dire aussi qu'elle n'est peut-être pas prise au bon moment ou correctement. C'est peut-être pour ça qu'on pourrait voir cette carte au-dessus du feu. Voilà. Ça peut être aussi des personnes qui vous entourent ici, la parole, et qui vous conseillent, vous voyez, dans votre relation. Ça peut être positif, comme ça peut être négatif. Faites attention, pour l'instant, je n'ai pas éclairci cette carte de la parole ici, mais surtout, suivez votre instinct. Je pense que c'est plus sage et que c'est plus judicieux de s'en remettre à son destin ici, de vous faire confiance et de ne pas vous poser trop de questions suite à ce que les personnes ici puissent penser de votre engagement avec cette personne-là. Vous voyez, ça parle. Donc, voilà, ça parle dans ce sens-là aussi, vraiment, cette carte. Et faites attention comment vous utilisez peut-être la parole ou... enfin, les deux. Parce qu'on voit que vous avez quand même des forts caractères l'un comme l'autre. Hein. Donc, on va continuer...
à demander des petites réponses. Oula. Super, on va continuer. Voir ce qui va se passer dans votre relation avec votre autre, vous voyez. Ça y est, j'ai eu une carte. Alors, j'ai hâte de découvrir ces petites cartes pour vous aussi. Je vous cache pas. Et ici, on voit que c'est pas toujours évident ici. Hein. C'est pas toujours évident avec cet homme, d'accord? Il y a peut-être eu un break entre vous, hein, déjà, où il y a peut-être eu, en ce moment-là, j'ai quand même la carte de l'accident, vous voyez, un grand bouleversement ici. Alors, avant de me prononcer, tout bonnement, là, ici, alors, on peut dire ici que peut-être, entre vous, suite à ces forts caractères, suite à ces conflits, il y a eu un break pendant un certain temps, une cassure entre vous, mais on parle d'un nouveau départ ici et de réussite. C'est formidable. Ou tout bonnement, je vais faire une deuxième lecture des cartes, c'est un homme ici qui a eu un coup de foudre pour vous tout bonnement et qui a souhaité ici, excusez-moi pour les cartes, un nouveau départ et qui souhaite réussir à vos côtés. C'est quand même franchement un très beau jeu pour l'instant. Donc oui, pour moi, c'est un homme sincère. Alors je vais quand même approfondir évidemment parce que là on n'a pas grand chose, hein. On voudrait en savoir plus quoi, mais alors voilà, donc où vous avez eu des conflits passés internes qui ont fait que il y a eu une rupture et un nouveau départ, hein, et pour le moment tout va pour le mieux, mais cette personne, son objectif ici c'est réellement de s'investir avec vous ici, vous voyez, en plus c'est une très belle carte du jeu honnêtement, ou tout bonnement il a simplement un coup de foudre quand il vous a vu, quand elle vous a vu, parce qu'évidemment ça marche dans les deux sens, hein. Et on va regarder un petit peu ce que les cartes nous révèlent, hein. Les surprises à venir, hein. Pour moi, je vais vous dire, oui, il a l'air sincère. Après, je vais quand même continuer le jeu. Est-ce qu'il y a d'autres détails qui m'échappent, hein? Ça, bonne question. Allez, quelles sont ses intentions vous concernant? Moi, c'est ça que je veux savoir. Voilà. Est-il sincère, mais quelles sont ses intentions? Voilà, vous concernant, vous voyez? Et ça m'intéresse. J'espère que cette guidance pourra vous éclairer, vous aiguiller, ou appuyer peut-être comment dire, ce que vous pensez de cette personne-là pour pouvoir simplement vous lâcher, vous livrer pour avancer. En tout cas, je t'aime. Donc, c'est un coup de foudre. Vous voyez, là, on a la déclaration d'amour. On a un je t'aime carrément, vous voyez, sur l'accident. Enfin, je sais pas, vous voyez les cartes, hein? Ouais. Voilà, parce que moi, je suis avec la caméra. Voilà, l'accident et en dessous, j'ai le je t'aime. Donc, vous avez parlé d'un coup de foudre auparavant, parce que pour moi, le coup de foudre, c'était cela. Ça pouvait représenter ou un break ou un coup de foudre. Et pour moi, on est sur un coup de foudre. C'est un garçon ici, un homme ou une femme qui a un coup de foudre vous concernant. Un coup de foudre ici important. Et c'est une personne qui vous a déjà ouvert son cœur. C'est une personne qui vous a déjà dit qu'elle vous aimait. C'est une personne ici qui a une belle accroche avec vous. Et vous le ressentez en tout cas. Il a peut-être quelques difficultés ici à se lancer avec vous, avec un nouveau départ, peut-être par rapport aux finances ici. On voit que le domaine financier est un peu touché. Je vais aller même plus loin parce que j'ai pas voulu lire cette carte dans ce sens-là et j'aurais dû. Ici, nous avons le travail et la perte. Alors, il peut avoir la crainte ici de perdre la personne avec qui il est, mais également son travail. Vous voyez son travail. Il y a peut-être des difficultés dans son travail ou, je sais pas, une nouvelle organisation, mais où cette personne est perdante ici. Parce que je pense que cette personne a envie de vous combler, mais il a peut-être des difficultés financières ou voilà. Mais ce qu'il souhaite avec vous, j'ai quand même la carte, une belle carte ici. Il veut vivre tout bonnement, sainement à vos côtés. C'était quelqu'un de sain au niveau de ses sentiments vous concernant. Pour moi, pour le moment, c'est quelqu'un de sain. Il n'y a rien qui me laisse porter à croire le contraire. Mais on va quand même demander la suite aux cartes, hein, parce que je trouve ça intéressant de creuser. Donc, pour le moment, est-il sincère envers moi? Moi, je vous répondrai que oui. D'accord? Il a envie d'un nouveau départ, il a envie de vous offrir bien plus, parce qu'il a envie de vivre avec vous sainement et que vous ne manquiez de rien, mais il y travaille, vous voyez, parce que c'est pas évident, il a eu quelques petits événements. Ok, d'accord, ok. Oula, trop de cartes sont tombées, je peux même pas les prendre, quoi. Mais
Et donc, du coup, voilà. Donc, je sais pas si c'est un détail, ça, qui va vous mettre la puce à l'oreille, en tout cas. Mais on voit ici, ou alors qu'il a des soucis concernant son boulot, ou alors, peut-être des petites choses inattendues ici. Et on va dire qu'il n'est pas dans une bonne période. En même temps, la perte, ça peut être une forte dépense d'argent pour vous. Alors aussi, je reviens dessus, excusez-moi. C'est une personne qui a un coup de foudre pour vous, qui vous aime énormément. Et quand on parle de perte, c'est parce qu'il vous gâte sans compter. Ça peut être aussi ça. Tout bonnement, voilà. Donc je le dis aussi parce que voilà, il y a plusieurs façons de lire les cartes. Et c'est important que je vous le fasse. Parce que si je vous le dis d'une seule lecture, malheureusement, c'est pas terrible. Parce que je peux passer à côté de détails, vous voyez. Et vous dites, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Moi, je ne me reconnais pas là-dedans, quoi. Et c'est important. C'est important. Donc, c'est à moi de vous faire correctement aussi les guidances, bien évidemment. Alors, on a 3 cartes ici qui sont tombées. 3 cartes, mes amis. On va découvrir ensemble ce qui se passe dans l'espace. On me parle d'examen, de réussite. Vous allez, en tout cas, vous êtes avec un homme ici qui sait ce qu'il veut, où il va. Pour moi, oui, il est sincère avec vous. On parle de naissance, donc d'un renouveau ici et de fécondité. Franchement, que de me demander de plus. En tout cas, avec cette personne, vous êtes vraiment dans une réelle officialisation. Vous êtes dans une réussite, malgré les hauts et les bas qu'il y a pu avoir peut-être dans le passé. Peut-être vous avez des désaccords ici, parce qu'on a eu la carte du feu. Vous avez tout bonnement aussi 2 caractères forts, enfin, ce qu'il faut dire ce qui est, autant l'un que l'autre. Mais on voit que dans le temps, voilà, il y a des réussites ici. Alors, c'est une personne ici, si elle doit passer des examens ou trouver un emploi ou passer un examen, elle sera dans la réussite. Et si on parle de cette personne vous concernant, elle est en pleine réussite dans cette relation avec vous. Elle souhaite réussir et certainement même construire peut-être avec vous un peu plus parce que j'ai quand même la carte de la naissance. Donc la naissance, ça peut représenter le renouveau, mais j'ai quand même la carte de la fécondité à côté. Donc c'est quelqu'un ici qui a envie de construire sa famille avec vous, mais vous aussi, j'ai l'impression. Et pour moi ici, quand on parle de réussite comme cela, ça peut aussi parler de grossesse qui se profile par la suite, parce qu'on a quand même 2 fortes cartes ici. Voilà, c'est une personne avec qui il y a des possibilités ici que vous tombiez enceinte, mesdames. Hein. Je parle pour les dames ou messieurs. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui se profile, alors, pour vous. Alors, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Hein. Il y en a pour qui ce sera une grossesse. Pour d'autres, on va dire que cette relation porte vraiment ses fruits. Il y a un bonheur ici partagé. Il y a une sécurité. On se sent sécurisé, on se sent aimé. C'est quelque chose d'agréable, de nouveau ici. C'est quelque chose de... Voilà. Oula, bah dis donc, j'ai des messages. Hein, je veux vous parler. Eh ben dis donc, elles font que sauter. Je vais les récupérer, ok. Et puis on va les mettre. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire sur cette relation apparemment. Voilà, et c'est une personne ici, j'ai encore cette carte ici, où lui, ce qu'il souhaite ici, dans le passé, c'était peut-être une personne ici qui n'était peut-être pas sérieuse ici. C'est peut-être pour ça que vous posez peut-être des questions. On me parle dans le passé ici que c'était une personne déjà qui était plutôt renfermée, qui avait du mal peut-être à communiquer avec les autres. On peut parler de méchanceté. Alors la méchanceté peut être quelqu'un au fort caractère, encore une fois. Mais il y a un changement, vous voyez, il y a un changement. On va dire qu'il y a une transformation depuis qu'il est avec vous, quoi. Voilà, ce n'est plus le même homme ou ce n'est plus la même femme. Voilà ce que je peux dire. Donc, on va continuer, évidemment, hein, voir un petit peu les petits messages. Hein, ici, est-il sincère avec moi, hein, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein, on va continuer. Donc, c'est vraiment une personne qui, à vos côtés, s'est concrètement transformée ici. Donc, voilà. Je regarde un petit peu en dessous, mais sans intérêt pour l'instant. Hop, il y en a une qui est tombée. On va continuer le jeu. Hein. Ben, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2021. Ça serait pas plus mal que nous ayons ici une grossesse, hein, je sais pas. En tout cas, ça portera ses fruits et on dit que dans le passé, c'est une personne qui, voilà, peut-être qui n'ouvrait pas son cœur facilement comme ça aux femmes, hein, tout bonnement, et qui a un changement ici. Hein. C'est pour ça que la carte de la méchanceté ne me fait pas peur, puisque juste avant, j'ai la carte quand même
de l'héritage. Là, j'ai encore une belle carte qui vient de tomber. Je l'ai vue, elle s'est retournée. Tant pis, je vous la pose quand même. C'est un message et j'attends juste une troisième carte ici. Hein, pour voir un petit peu ce qu'il en est, mes amis. Ah ben c'est bon, elle est tombée. Alors voilà, il y a aussi, alors peut-être qu'il y a des difficultés, enfin, il y a peut-être eu beaucoup de dépenses, je dirais plutôt que c'est pas une perte financière excessive, c'est une personne aussi qui travaille ici ou qui, en tout cas, rentre de l'argent ici régulièrement. Et là, il a vraiment envie de s'impliquer avec vous, vous lui plaisez physiquement, vous lui plaisez mentalement, enfin dans votre état d'esprit, ce que vous dégagez, il a envie de vous gâter, il a envie de s'investir, il a envie de se mettre avec vous, hein, lui en tout cas, hein. Ça va continuer avec cette personne-là, moi j'ai l'impression ici. Et il va prendre une décision ici importante, voilà, vous concernant, mais on voit qu'il a envie de s'engager. Sa décision, finalement, on parle aussi de libération, hein, parce qu'il y a vraiment une grande puissance vibratoire sur cette carte ici, d'accord? Ça, c'est une petite lettre hébraïque, je vous explique un petit peu la carte. Hein. Mais cette décision, il va la prendre parce qu'il a envie de s'investir, donc il va prendre cette décision ici, et il va faire en sorte ici de s'investir, vous voyez, donc si on doit prendre un logement, un appartement, on voit qu'ici il va faire le maximum pour vous, adapter en fait vos désirs en fait, hein, tout bonnement, et vous faire plaisir. Il a envie de vous gâter aussi, parce que la rentrée d'argent et la d'attraction, ça veut dire je veux gâter cette personne que j'aime, que j'adore. Il a envie de s'investir avec vous. Après, ça peut aussi parler ici d'une décision ici pour s'investir ensemble. Vous voyez, parce qu'il y a aussi cette possibilité-là aussi. Donc, bon, on va continuer. On va continuer. On va demander des messages concernant cette petite relation ici. Allez, des messages, s'il vous plaît, pour cette petite guidance. Pour l'instant, tout va bien. On aimerait en savoir plus, s'il vous plaît, sur cette guidance. Je suis autant excitée que vous d'avoir les réponses, vous voyez. C'est la même chose parce qu'on a beaucoup de cartes. On ne sait pas quelle carte va pouvoir donner des messages ici. Donc, mais pour l'instant, vous avez de très belles cartes dans votre jeu. Alors, j'ai trop de cartes qui a sauté, malheureusement. Un peu trop de cartes, mais j'en ai fait tomber une en particulier que je mets ici. Et maintenant, je vais... Ah ben voilà, hein. Pas besoin de faire grand-chose. Donc, on va continuer cette guidance. Et là, j'ai la carte de l'amour. Hein. Vous êtes amoureuse ou vous êtes amoureux tout bonnement ici. Vous êtes amoureux et amoureuse. Donc, voilà, c'est quand même ici pour vous important d'être avec cette personne-là, d'être auprès de cette personne-là ici. Donc, voilà. Vous avez des sentiments concrets ici concernant cette personne ici. Et lui aussi. Donc, l'amour est quand même mutuel, l'amour est quand même partagé. Voilà. On parle de réussite, encore une fois, ça fait 2 fois. On parle d'élévation. Là, ça, c'est une carte ici qui est hyper réputée dans cet oracle. La pyramide, l'élévation, la réussite. En tout cas, vous visez à 2 la réussite. Vous êtes dans une situation, une relation, vous allez même donc réussir, je vous le dis. Hein, je vous disais qu'ici, on voyait une rentrée d'argent, des projets, etc. Et on parle de réussite et de paix. Donc, j'ai des jeux positifs. L'année 2021, à mon avis, a l'air de vouloir bien commencer pour vous. Oui, cette personne est sincère avec vous. Oui, vous l'êtes aussi. Oui, vous avez des attentes et des engagements le concernant. Vous avez des attentes. Il y a peut-être eu des conflits. Il y a peut-être eu des hauts et des bas, mais qui n'en a pas. Et je peux vous dire que oui, cette personne est sincère. Donc, on va peut-être pouvoir clôturer d'ailleurs cette guidance parce que je ne vois pas quoi rajouter plus. Alors, attendez, on va regarder. Je vais peut-être juste par... comme cela, sortir une carte pour lui. Voir la carte qui sortirait... si je prends un autre jeu, qui le définirait plutôt. Voilà. Qui définirait, qui vous définirait et voir votre lien. Donc, je vais vous expliquer. Je vais mettre une carte ici à gauche, une au milieu et une ici. À gauche, ça sera votre chéri, votre conjoint, la personne que vous aimez. À droite, ce sera vous et au milieu, ce sera votre lien. J'ai mélangé les cartes parce que je prends encore un autre jeu. J'aime bien changer de jeu parce que c'est vrai que c'est plutôt attrayant déjà, premièrement. Et on a quand même pas mal de réponses. Donc on en a déjà une qui est tombée ici. Allez, on va demander la suite, s'il vous plaît. Hein. Ici. Et pour vous, mesdames,
Quelle carte va sortir pour vous, mesdames? Concernant cette personne, bien sûr. Allez. On y va, un message, s'il vous plaît. Hop là. Allez, on y va. Donc ici, j'ai une personne ici, dans l'état d'esprit qu'il a ici, c'est de réussir à vos côtés, tout simplement. Encore une fois, je pense de s'investir, de vous offrir bien plus encore. Donc, lui, le concernant, peut-être que son souci aujourd'hui, c'est pas ce qu'il ressent pour vous. Ce n'est pas la sincérité de ses sentiments, c'est de vous apporter un confort matériel en plus ici. On va regarder de votre côté à vous. Vous allez prendre une décision ici. Vous allez décider ici de vous investir avec cette personne-là. Vous en avez le désir, en tout cas ici. Si on parle de l'un comme de l'autre ici, on est plutôt synchro. Et au milieu, on parle de fortune. Alors, de fortune, c'est une très belle carte. Ça veut dire la corne de l'abondance ici. Qu'entre vous ici, pour moi, la relation va tout bonnement porter ses fruits, vous apporter bonheur, joie et amour. Donc, vous avez de très belles cartes en tout cas. Donc, ce que je vais faire, eh oui, c'est une guidance positive. J'adore quand elles le sont. On en a aussi des négatives. Quand parfois, je les sors comme ça. Donc, on m'a demandé un petit conseil des anges entre-temps, excusez-moi. Mais voilà, elle est positive, la guidance, quoi. C'est formidable. Alors, on va maintenant... Hop, 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 et elles se sont mélangées mes cartes, hein, mes conseils. Voilà, ça se voit que je les range un peu n'importe comment. Hein. Alors, un peu plus d'organisation pour 2021, hein, ça ne sera pas de refus. Allez, on y va, on continue. Maintenant, on demande un conseil des anges pour cette guidance. Hop, elle a sauté. Et on parle d'un résultat positif. Ah, j'adore hein, cette guidance, vraiment, regardez. On parle d'un résultat positif. Vous voyez, je vous ai dit que oui. Et en plus, j'adore la carte conseil qui sort. On vous dit, le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Hein, pour ceux qui pensaient que... vous n'allez pas s'investir, ou que l'amour était foutu, ou que l'amour était mort, ou que les belles personnes, il n'en existait plus, ou... Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment ce que ça veut représenter ici. Donc, en tout cas, je suis ravie d'avoir pu dire, enfin, vous faire ce tirage, cette guidance, excusez-moi. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire. Je vous répondrai au cas par cas, bien évidemment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ajustez-la vraiment à votre situation. N'hésitez pas de liker la vidéo, surtout si elle vous parle ici, de donner un peu de force à la chaîne. Merci en tout cas, parce qu'il y en a beaucoup qui le font et je vous remercie. Et de vous abonner si vous le souhaitez, si les guidances vous parlent. Et surtout, alors voilà, c'est bien de s'abonner, mais d'activer la cloche de notification pour me suivre en temps réel. Je vais bientôt vous donner un emploi du temps par rapport aux publications de mes guidances, parce que c'est pas très régulier tout ça. Là, j'ai eu les fêtes, donc ça n'a pas été évident par moment, mais je vais vous donner, je vais regarder, parce qu'il va falloir que je m'organise, pour vous donner les horaires fixes exacts des publications des guidances et les jours, pour que vous puissiez savoir quand est-ce que... je vais publier donc des guidances. Nous nous retrouverons aussi pour les guidances astrologiques, pour ceux que ça intéresse aussi évidemment. Et la prochaine guidance, c'est vais-je rencontrer une personne, puisque je voulais quand même faire le point sur les célibataires. Voilà. Et on regardera aussi ensuite sur votre flamme jumelle, évidemment pour d'autres. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. On a plein de belles choses à vivre cette année, cette année 2021. J'ai plein de nouveaux projets que j'ai envie de vous exposer. On fera aussi des tombolas pour gagner des minéraux. Enfin, il y a plein de choses ici qui vont se passer. Donc voilà, enfin, en tout cas, je tenais à vous dire tout cela. Je vous remercie en tout cas de votre confiance, du temps que vous m'accordez, et surtout de votre confiance évidemment, parce que ça c'est important. Et puis ben, je vous dis à bientôt, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.